Bonsoir. Votre dévotion quotidienne, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Rippenstall. 17 juillet, la tromperie du péché. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Cette génération nous dit que le péché, si péché il y a, est sans danger. La malhonnêteté, l'immoralité, les vices de toutes sortes s'affichent audacieusement dans toutes les villes. Des milliers de prétendus ajustements moraux et d'entorses déguisées à l'intégrité encouragent les hommes à être infidèles à la vérité et à la droiture. On prend des libertés qui tendent à discréditer les normes morales de la Bible, qui cautérisent la conscience et rendent insensible à la vérité. Alexander Pope a écrit : « Le vice, horrible monstre à la mine effrayante, ne peut être haï que s'il peut être vu. Quand on le voit souvent, il devient familier. On l'admet, on le plaint et enfin on l'embrasse. » En quoi consiste la technique de Satan? Il excite l'imagination, il fait surgir les désirs et les envies, et enfin il persuade la volonté. Quand Achan prit conscience de son péché, il dit « J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris ». Les 10 plaies ont fait irruption dans notre littérature, dans notre musique, dans nos plaisirs et nos amusements. Elles ont eu libre accès à nos foyers, à nos familles. Les lieux de plaisir commercialisés ont-ils jamais fait la moindre concession à la vertu et à la justice? Un saint d'autrefois reprochait au diable d'avoir volé un jeune homme qui se trouvait dans une maison mal famée. Le diable répliqua promptement : « Je l'ai trouvé sur mon terrain et je l'ai pris. » Quelle sorte de mari ou de femme voulons-nous? Quel genre d'enfants voulons-nous éduquer dans nos foyers? Quelle espèce de sécurité assurons-nous à nos familles? Sans cesse aujourd'hui, les convoitises de la chair, les tromperies morales induisent en erreur notre esprit par leurs appels à la licence. Le plaisir s'offre sous des formes extrêmement audacieuses, riantes et même fascinantes. Bien au-dessus de tout cela, Jésus nous propose en abondance tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau. La puissance de Dieu renverse les raisonnements et toute hauteur. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Dans sa pureté et son amour parfait, le Christ nous avertit. L'amour éternel du Père nous presse. Laissons le pouvoir ennoblissant du Saint-Esprit prendre possession de notre âme. Bonne fin de journée, bonne soirée à tous. Soldiers of Christ, arise and put on your arms. Strong in the strength which God supplies. Strong in the strength which God supplies through His beloved Son. Strong in the Lord of hosts and in His mighty powers. Who in the strength of Jesus trust? Who in the strength of Jesus trust is more than conqueror. Stand
hand and in his great might, with all his strength endued. But take to arm you for the fight. But take to arm you for the fight, the panoply of God. Leave no unguarded place, the weakness of the soul. Take every virtue, every grace. Take every virtue, every grace, and fortify the whole. That having all things done and all your conflicts past, you may overcome through Christ